Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un mouvement au sommet de l'État gabonais. Ça pourrait sembler être un simple remaniement, mais en réalité, c'est lourd de sens. Après à peine 241 jours en poste, le vice-président de la transition, Séraphin Mundunga, il quitte ses fonctions et pour le remplacer, on a un nom qui est loin d'être inconnu, Hugues Alexandre Barrot-Chambrier. Oui, et on pourrait se dire, bon, un vice-président en chasse un autre, c'est la politique. C'est ça. Mais là, le timing est absolument crucial. Cette annonce, elle tombe juste, mais alors juste après la finalisation de la nouvelle constitution, la nouvelle architecture de la Ve République. Difficile de ne pas y voir un signal très calculé de la part du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ah, c'est tout sauf anodin, vous avez raison de le souligner. Les sources qu'on a pu analyser, elles convergent toutes sur un point. L'exécutif veut clairement, et je cite, reprendre la main sur le tempo politique. Reprendre la main. Voilà, Il s'agit de marquer la fin d'une étape et le début d'une autre. On sort de la phase de mise en place institutionnelle, une phase très symbolique, pour entrer dans le dur. dans le concret. Exactement. Et pour cette nouvelle étape, il faut visiblement un autre profil. La vice-présidence, qui vient d'être restaurée par la Constitution, ce n'est pas un lot de consolation, hein, c'est une pièce maîtresse. Alors justement, allons-y, plongeons dans le profil de cette nouvelle pièce maîtresse. Qui est Hugues Alexandre Barrot-Chambrier? C'est un homme de 67 ans, pas vraiment un nouveau venu dans le paysage politique gabonais. Pas du tout. Il était déjà ministre de la Planification, puis vice-président du gouvernement il y a encore très peu de temps. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'il y a quelques semaines à peine, il a été forcé de démissionner. Oui, et ce premier départ, il est très intéressant, parce qu'il nous dit tout du nouveau cadre légal. C'est l'article 73 de la nouvelle Constitution qui est entré en jeu. D'accord. Et cet article, il est très strict, il marque une vraie rupture avec les anciennes pratiques. Il interdit formellement de cumuler une fonction au gouvernement avec un mandat de député. Or, Barrot-Chambrier venait d'être élu député du 4e arrondissement de Libreville. Donc il n'avait pas le choix, en fait. Il a dû choisir entre son ministère et son siège. Exactement. Et il a choisi son mandat électif. Son départ a d'ailleurs été présenté à l'époque comme un geste de conformité. Ah oui, un exemple de respect des nouvelles règles, c'est ça. Une manière de dire, regardez, même les plus hauts responsables se plient aux nouvelles lois. C'était une opération de com institutionnelle plutôt bien menée. Attendez, mais c'est là que ça devient vraiment incroyable. On nous présente son départ comme un acte exemplaire, presque une soumission à la nouvelle constitution, et quelques semaines plus tard, il abandonne ce siège tout neuf pour revenir, non pas juste au gouvernement, mais par la grande porte, au poste de numéro 2 de l'État. On dirait presque une pièce de théâtre. C'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est une démonstration de force. Et ça confirme son statut. C'est aller